suis sur le mensuel. Quand est-ce que ça sort? Et ben le mois prochain. Le mois prochain, le mensuel. Bah oui, c'est le mensuel. Ouais, je suis con. La plupart de ce que je dis est vrai. Bon, évidemment, il y a de la romance, hein, parce que faut bien, sinon c'est pas drôle. Des petites exagérations, mais je m'inspire de trucs que j'ai vécu la plupart du temps. Et c'est vrai que sur YouTube, ouais, je suis plus dans la fiction. Quand je joue plusieurs personnages, etc., parce que bah, c'est comme ça que les gens me connaissent un peu, c'est que je joue souvent plusieurs fois, enfin plusieurs personnages au même endroit, etc. Donc j'arrive à me dédoubler avec les montages et tout. Bah ouais, je suis plus dans le jeu. Sur scène, je parle au public comme si c'était mes potes, quoi. Il a pris 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Voilà. Je comprends pas, moi, l'idée du sursis. C'est d'annoncer des peines qui vont pas être appliquées. Il y a que pour la prison qu'on dit ça. Jamais tu dis, j'étais en couple, 3 ans, dont 2 fermes. Même si ça parle visiblement à des gens. Déjà, je poste aussi des sketchs de stand-up sur les réseaux. Donc, en fait, les gens me connaissent un peu en stand-up. Ouais, même s'ils connaissent pas du tout le spectacle, j'ai rien mis sur internet du spectacle. C'est des interactions ou parfois des sketchs d'actu. Mais quand on va voir le spectacle, il n'y a rien sur internet. On peut rien trouver sur internet du spectacle. En tout cas, je veux que les gens aient 100% de découverte. Et que tout ce qu'il y a sur scène en live, on puisse pas le retrouver sur internet. Ça, c'est important pour moi. Parce que si on peut tout trouver sur internet, je vois pas l'intérêt de se déplacer. Parfois, c'est l'erreur de certains, je trouve. Il y a tout en ligne. Quel intérêt d'aller voir sur internet ensuite en vrai, quoi, si on a déjà découvert les sketchs sur internet, je trouve que c'est un peu dommage. Donc ouais, il y a un peu de moi sur scène sur internet et j'aime bien tout simplement, changer. Donc c'est un autre travail d'interpréter des personnages dans des fictions, c'est une autre écriture. Ça varie un peu, je trouve ça cool d'essayer de changer. Ouais. Je suis pas trop d'accord avec le terme involontaire. Voilà. Ouais, tu prends le volant à 4 grammes, tu sais que tu vas potentiellement buter des gens. Enfin, je prends un pistolet et je tire dans la foule. Bon, bah, si plus tard on me dit qu'est-ce que t'as fait, je dis j'ai pas fait exprès, je fêtais mon anniversaire. Ouais, j'ai volé la tradition aux gitans, on va me dire. On essaie de traiter tous les sujets. Voilà, Franjo dit son avis sur Trump. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Du coup, j'essaie de représenter un peu les différents points de vue qui émergent. Quand il y a un gros fait d'actu, le dernier en date, c'est l'élection de Trump. Donc là, j'aborde 3 points de vue différents. Le seul problème, c'est que parfois, je peux être un peu, peut-être, pas assez équilibré, et donc je suis traité soit de fasciste ou de woke, en fonction du point de vue du spectateur. Je sais que j'ai réussi quand je me fais insulter de gauchiste et de fasciste en même temps. Ça, c'est-à-dire que j'ai bien écrit la vidéo. En tout cas, de ce que je lis, on considère qu'il a gagné avec 295 voix. Je pensais qu'ils étaient plus nombreux que ça, les États-Unis. Ouais. Mais t'es con, c'est 295 grands électeurs. Les grands électeurs? Ouais, dans un État, t'as un nombre de grands électeurs. Voilà. Si tu remportes l'État, tu remportes le nombre de grands électeurs. Le problème, c'est qu'il y a des petits États avec peu de monde, mais il y a quand même des grands électeurs, quoi. Et donc un parti peut avoir plus de voix, mais quand même perdre les élections. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en France aux dernières législatives. C'est-à-dire que le RN avait plus de voix, mais c'est quand même le NFP qui a gagné. Et commence pas, toi. Je dis les faits, c'est tout. C'est juste les faits. Hein. Le NFP? Le nouveau Front populaire. Vraiment, c'était plutôt LFI, NUPES. Change souvent de nom, quoi. C'est comme le sida ou le VIH. Pas le même nom, mais c'est la même maladie. Ah, sur les propos... j'en ai rien à foutre sur les propos, ouais. Ah ouais, c'est... Franchement, ça fait... Non, ça me fait rien, ouais. Si il y a à l'unanimité, les commentaires, c'est nul. Je vais le prendre en compte et je vais dire ça a pas plu, je regarde pourquoi ça plaît pas et j'essaie de comprendre et pour pas faire la même erreur. J'écris évidemment pour me faire plaisir, mais j'essaie aussi de rejoindre un public, de faire un peu un consensus, quoi. Donc je regarde évidemment les retours. Il y a toujours des retours négatifs. Bon, il y a toujours des gens qui vont dire nul ou à chier ou qui vont me tacler sur le physique aussi, hein, ça arrive. Ça c'est le jeu, hein, d'être visible, quoi. On l'a choisi, donc après, si c'est trop dur à vivre, je comprends les gens qui quittent les réseaux. Ouais. Moi, je vois des gens qui me détestent en ligne, ils sont où en vrai? Je les crois jamais, quoi. J'ai jamais vu quelqu'un me dire je t'aime pas, ou même juste un truc comme ça, jamais, je sais pas où ils sont, quoi. Alors moi, je comprends pas trop pourquoi t'es autant impliqué dans une élection américaine. C'est aux États-Unis, quoi. Ça nous concerne pas de ouf, non? Mais non, mais je sais pas, mais je pense aux Mexicains là-bas, par exemple, quoi. Tu vois. Mais déjà, il faudrait se soucier de nos immigrés à nous avant de se soucier de ceux qui sont aux États-Unis. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ouais, excuse-moi, Mère Teresa.
Et tu sais qu'apparemment, il y aurait pas mal de Mexicains qui ont voté Trump. Peut-être qu'ils veulent rentrer chez eux gratuitement. Astucieux. Je suis désolé, mais ça ne nous concerne pas directement. Je veux dire, on n'a pas de Mexicains en France, quoi. Il y en a un dans le 12e, il fait des super guacamoles. Mes parents, oui, étaient artistes, donc ça vient de là, la veine artistique. Après, est-ce que je l'ai voulu tout petit j'avais pas l'impression. J'étais pas forcément. En tout cas, je le savais pas, quoi. Je l'ai découvert assez tard, vers l'adolescence, où je me disais, en fait, ouais, je crois que j'ai besoin de ça. J'avais besoin d'être. Ouais, de faire rire, ouais. De faire rire les gens, et j'avais besoin de. Je voulais faire rire des gens en public. Voilà. C'était. Quand j'ai découvert ça, je me disais, en fait, je veux faire ça. Je savais pas comment faire. J'ai commencé tard, finalement. J'ai commencé à 24 ans, quoi. 24, 25, peut-être. Parce que j'ai jamais trouvé comment faire avant. Et c'est en allant sur Paris et en faisant des scènes ouvertes que j'ai trouvé ce moyen, mais c'est vrai que ça a mis le temps, quoi. Bon, de toute façon, ce mec, c'est connu, il est dangereux, voilà. Déjà, il est machiste et masculiniste. Mais non, il est américain, c'est culturel. Il est anti-avortement. C'est culturel, ça aussi? Oui, peut-être, mais il est pour le port d'armes. Quel rapport? Alors, d'un côté, il favorise les naissances, et de l'autre, les morts. C'est un équilibre, quoi. Là, en l'occurrence, le producteur, c'est plutôt moi. Donc en fait, celui qui croit, là, c'est moi, la plupart du temps. C'est-à-dire que Marseille, typiquement, la salle, on l'a louée. J'ai une équipe avec moi, hein, je fais pas ça tout seul. On l'a louée, et si on remplit pas, c'est tant pis pour moi, quoi. Donc le risque, c'est de jouer à perte. Et la récompense, la plupart du temps, c'est hyper gratifiant de... Comment dire, d'avoir entre guillemets besoin de personne pour se produire. Moi, je suis ma propre production. Quand je pars en tournée, etc., on book nous-mêmes tous les trajets, je choisis qui vient avec nous, l'équipe, etc. Je choisis absolument tout. Donc, l'inconvénient, c'est que c'est beaucoup de travail, et l'avantage, c'est que ça donne l'illusion d'être en week-end à chaque fois que je pars en tournée, quoi.